دات حلحومي خوما دات كيرر چو صدقنا گرگرا Yeler biyo hoyat Shel delcha sadakharna Hıhvela leler nagena Jimalu ihavina Indira yala lahsuna Sovina hom saranana. Il s'appelait Zelimkhan Bakayev, c'était un chanteur tchétchène de 26 ans et j'ai commencé ma vidéo par vous montrer une de ses chansons. Il faut savoir que ce chanteur a été assassiné en août dernier, il se rendait au mariage de sa sœur qui avait lieu en Tchétchénie, il a quitté la Russie, arrivé en Tchétchénie, il a été arrêté, emprisonné et torturé puis tué. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas un sujet facile, c'est un sujet très compliqué, mais je pense que c'est important que l'on en parle parce que ce qui se passe aujourd'hui en Tchétchénie est complètement intolérable. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'en Tchétchénie, le gouvernement de Kadyrov c'est le président qui est un grand ami de Poutine, a entrepris une purge contre l'ensemble des homosexuels du pays. Et ce chanteur, bon, c'est terrible pour lui, mais c'est terrible aussi pour l'ensemble des gays qui sont arrêtés, qui sont torturés et qui disparaissent. Mais le fait que ça soit un chanteur et qu'il soit connu, ça a permis de mobiliser un petit peu les gens et ça a permis de faire parler de ce sujet-là qui, à mon avis, est un sujet très grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de vous en parler dans une vidéo. C'est pas du tout un sujet en rapport avec ce que je fais sur ma chaîne, mais c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je trouve que les conditions dans lesquelles ça se passe sont complètement atroces. Je pense qu'en 2017, avoir ce genre de choses, c'est totalement inacceptable et il est important pour chacun d'entre nous de nous mobiliser, d'en parler et d'essayer de faire en sorte que les choses changent. Alors c'est difficile, vous allez me dire, en même temps, si personne ne fait rien, les choses vont continuer et la situation ne va pas s'arranger. Et je pense qu'informer les gens, c'est aussi participer à un moment donné à une lutte contre quelque chose d'atroce. D'ailleurs, ça a commencé à marcher puisqu'il y a une association qui a été montée, il y a des gens qui ont été entendus et je pense que c'est un sujet qui avance, mais à mon avis, pas suffisamment vite. D'où l'idée de ma vidéo, c'est de communiquer autour de ce qui s'est passé et de vous expliquer ce qu'ils font là-bas en Tchétchénie aux gens qui sont gays. Je vais vous citer des textes. Si vous êtes assez sensible, je vous conseille d'aller sur une vidéo de voyage que j'ai faite, qui sera probablement beaucoup plus légère et beaucoup moins difficile à supporter. دات حلحومي خوما دات كيرر چو صدقنا گرگرا Alors la suite, c'est quoi? En juin dernier, il y a eu un concert qui a été organisé à Paris pour récolter des fonds. Plusieurs chanteurs se sont mobilisés. On a par exemple Camille Cotin, Vincent De Dienne, Amanda Lear, Vincent Delerme, Christophe Willem et plein d'autres. Ça a permis de rassembler des fonds. Une association a été créée, donc cette association-là, je vais vous mettre les liens. Elle est en charge d'essayer d'aider ceux qui sont encore en situation difficile, en prison ou qui sont éventuellement menacés. Donc l'association s'appelle Urgence Tchétchénie. Elle est basée à Paris. Désactivez les commentaires sur cette vidéo parce que je pense que le sujet de l'homosexualité est toujours un sujet sensible et que compte tenu de ce qui se passe là-bas, je pense que c'est un sujet grave et j'ai pas forcément envie qu'il y ait de polémique et de discussion autour de ça. Je pense que c'est un état de fait. Aujourd'hui, ce qui se passe là-bas est atroce. Il n'y a rien d'autre à dire. Il faut juste que ça cesse. Et le meilleur moyen pour que ça cesse, c'est de se mobiliser,
c'est de communiquer, c'est de discuter et d'informer les gens autour de vous. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo aussi pour informer les gens autour de vous. Voilà, donc c'était un sujet un petit peu sensible. Je ne suis pas forcément très à l'aise pour parler de ce sujet-là parce que je suis plus habitué à parler de voyage, à vous emmener à l'autre bout du monde pour voir des choses sympathiques et pour vous détendre. Et aujourd'hui, je vous ai parlé d'un sujet qui est complètement l'inverse. Mais les crimes contre l'humanité, je pense que c'est juste important de les condamner. Et surtout, on a la chance aujourd'hui d'avoir la possibilité de communiquer, d'utiliser les outils modernes pour parler de ce qui se passe dans certains pays comme en Tchétchénie aujourd'hui, et il faut les utiliser ces moyens-là. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur YouTube, j'ai lu des articles sur des journaux, et c'est comme ça que j'ai été moi-même averti du problème. Maintenant, vous relayez l'information, parlez-en autour de vous, et faites en sorte que les choses changent. C'est en se mobilisant et en étant un maximum de personnes réunis qu'on va réussir à faire quelque chose et qu'on va réussir à enrayer le problème. Donc voilà, vidéo un peu difficile à faire aujourd'hui, mais j'ai vraiment tenu à la faire. C'est un sujet délicat, j'ai quand même posé la question de savoir s'il fallait que je la fasse ou pas. Je pense que c'est important qu'on en discute. Il y a plein de choses qui sont drôles, il y a plein de voyages qui sont sympas à faire, mais des sujets comme ça, je pense qu'il faut les traiter. Et qu'on peut être très léger au quotidien dans sa vie de tous les jours, mais à partir du moment où des gens se font torturer et exécuter dans n'importe quel endroit du monde, je pense qu'il faut réagir, et c'est important que vous réagissiez vous aussi. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, contacter l'association, faites un don, proposez votre aide. La somme de l'ensemble des petites actions qui fera que les choses vont changer et que peut-être qu'un jour ce président, Ramzan Kadyrov, sera destitué. Je le souhaite parce que je pense que ce type est un grand malade.